Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va vous parler du jeu Evolution. Qui est mon jeu, mon coup de cœur Oui, plutôt le tien. Globalement. Ouais. J'y joue depuis un moment dessus. Du coup, juste pour parler un petit peu de l'histoire du jeu, c'est un jeu qui est sorti sur Kickstarter en 2014 par l'éditeur North Stars Games, qui était repris ensuite par l'éditeur européen ou français Funforge. Alors, faut savoir que dans le contexte de l'époque, en 2014, sortir un gros jeu comme ça qui a super bien marché, parce qu'il demandait à la base $10,000 et il en a généré plus de 120 000. Donc, faut savoir que en 2014, sur les jeux de société, c'était assez rare d'avoir tel engouement. Il n'y avait pas d'engouement à l'époque. Le gros engouement qu'il y avait eu ensuite, c'était en 2015 avec Zombicide. Et c'était en 2015. Et c'était là où ça a un peu explosé les jeux de société. Donc c'était bien avant en plus. Donc ça a super bien marché. Du coup, c'est un jeu pour 12 ans et plus, 2 à 6 joueurs, dans le thème de l'évolution, avec des espèces qu'on va faire évoluer. Donc en fait, le principe du jeu, c'est qu'on va contrôler des espèces. On aura des plateaux espèces devant nous. Le but, c'est d'essayer de survivre dans un environnement qui est un petit peu aride, où il n'y a pas beaucoup de nourriture. La seule nourriture va se trouver sur un plan d'eau au milieu de la table, où la nourriture va être très limitée. Et donc, chaque espèce va être représentée par un petit plateau qu'on a. On pourra augmenter ces petits curseurs de taille, de population. On pourra ajouter d'autres espèces. Donc voilà, c'est vraiment ça l'esprit du jeu, c'est on crée des espèces, on met des traits et on essaie de faire en sorte qu'elles survivent. Moi je trouve ça très réaliste de faire comme ça. Oui, c'est vrai. Ça j'aime bien. Du coup voilà, grosso modo ça va être ça le jeu. On va essayer de survivre, mais on pourra pas parce qu'il y aura pas assez de plantes au milieu, donc on pourra pas nourrir correctement nos espèces, ou alors on sera fait trop attaquer par les deux espèces à côté, donc du coup on peut mourir comme ça. Donc le jeu s'équilibre à peu près comme ça. Et c'est ça qui fait que j'adore ce jeu. Juste, il n'y a pas énormément de traits dans le jeu. On a de base, si je dis pas de bêtises, on a 17 si on rajoute ou pas les cartes promo. Ça fait pas beaucoup, mais elles sont assez techniques les cartes. Il faut les lire un petit peu. Ça fait partie, on y reviendra après, peut-être des défauts du jeu. Du coup, le style graphique est top aussi sur ces cartes-là. Et donc pour décrire juste vite fait certaines cartes, on peut avoir des cartes carnivores qui là permet, c'est un trait, d'attaquer les autres joueurs, parce que de base on peut pas le faire. On est plutôt omnivore. On mange des je dirais omnivore, parce que bon, c'est un détail, mais on est plutôt omnivore que herbivore. On a la carte carnivore, on a la carte cri d'alerte qui est plutôt un trait défensif, où on va se protéger les espèces qui sont à côté de la carte. On a la carte tissu graisseux qui permet, si on a trop mangé, de faire des réserves et de stocker sur cette carte-là pour qu'ensuite on puisse la prélever sur le tour suivant. On a la carte charognard, quand quelqu'un, un carnivore fait une attaque, et le charognard va pouvoir prendre gratuitement une bouffe dans la réserve. Il y a des cartes défensives comme Carapace, qui te rajoute plus 4. Donc sur ta taille, ce qui te permet de te défendre contre les carnivores. Donc du coup, qu'est-ce que tu en as pensé globalement du jeu ? Alors, moi déjà, je pense que c'est important de dire que je suis pas très jeu interaction. Je préfère les jeux quand on est un peu dans son coin avec un peu d'interaction, mais pas trop, pas des attaques frontales. Moi, je suis pas très jeu comme ça. Je vais pas aller attaquer les gens. Qu'on m'attaque, ça me dérange pas, mais c'est vrai que de base, j'aime pas trop attaquer les gens. Donc déjà, ça partait pas est super bien. Si tu veux pas attaquer... Bon. Tu fais pas carnivore, tu fais un petit omnivore. C'est ce que j'ai fait, du coup. C'est ce que t'as fait, oui, je crois. Fait. Du coup, tu peux t'en sortir comme ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Après, c'est vrai que là, on était 6. Et ce qu'il y a, c'est qu'on va tous avoir, du coup, au moins, minimum 4 cartes, quasiment devant soi. Oui. C'est avec l'extension, c'est 4 cartes. Avec l'extension, c'est 4 cartes, Parce que de base, c'est 3 cartes. Et ça, pour les 6 personnes. Donc, au moment d'attaquer quelqu'un, il va falloir regarder les cartes de tout le monde, qui sont pas forcément tout près de toi, que tu connais pas forcément. Effectivement. Et du coup, on était arrivé à une situation où un carnivore demandait aux autres « Bon, qui est-ce que j'ai le droit de manger ?»
Effectivement, ouais. Je suis d'accord que ça fait partie des défauts du jeu. Voilà. Que c'est pas très lisible. Et on en était à dire, bah moi tu peux pas me manger comme ça, mais si tu utilises ta carte là, tu peux me manger. Non. Moi ça, non, c'est pas possible. Donc c'est vrai que du coup ça m'a un peu... Puis je trouve ça un peu long, alors c'est parce que on était à 6, je pense. Ouais, oui, effectivement, plus on est nombreux, plus il y aura toujours à gérer, donc effectivement ça fait partie. Mais je l'ai pas trouvé extrêmement long, c'est quoi, 1h20 de partie sur la première partie. Ah mais donc c'est mon ressenti en tout cas. Et voilà. Mais du coup, c'est quelque chose qui peut quand même s'affiner dans le temps si tu fais plusieurs parties. Tu connais les cartes. Oui. Tu sais, tiens, je vois ce dessin-là, je sais exactement ce qu'elle fait. J'ai plus besoin de lire, tiens, je sais plus ce qu'elle fait ta carte. De loin, on voit. Alors bon, c'est un peu embêtant parce qu'ils auraient pu simplifier le truc en faisant une petite icono. Bah oui, on a une grande image avec un tout petit texte, tout petit écrit. Ah oui, de loin, c'est lisible, ouais. Avec une petite iconographie, ça aurait été pas mal, je pense. Ouais, mais... Tout n'est pas forcément explicable avec des... Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils pouvaient pas avec ce jeu, parce que c'est vraiment... c'est pas du tout les mêmes effets. Il faut bien lire le texte, parce que textuellement, c'est différent. Un combo peut être différent en fonction du texte. Donc, en icono, ça aurait été compliqué de faire comme ça. Non, il l'aurait fait, je pense. Et du coup... autre problème du jeu que moi j'ai, même encore, parce que j'ai fait 9 parties dessus, et ça revient quand même assez souvent ce problème-là, c'est le problème des combos. Très souvent, on va comboter, c'est un jeu de combo, hein. Aussi, on peut comboter avec des cartes. Je fais l'effet d'une carte qui va activer une autre carte, qui peut activer d'autres cartes sur les côtés. Mais des fois, on n'est pas sûr du fait si le combo marche ou pas. Du coup, il faut revenir dans le livret de règles pour dire, il t'explique bien, cette carte-là peut fonctionner avec telle autre carte. Ah oui. Donc, il te précise vraiment bien. Quand tu as un doute, il faut revenir dans les règles. C'est un peu embêtant. À chaque fois de devoir revenir dans la règle pour voir si ton combo marche. Oui, parce que t'expliques vraiment. D'expliquer, c'est bizarre. Parce que t'as le petit texte sur ta carte, mais t'as un gros détail sur le livret de règles, beaucoup plus gros, qui t'explique vraiment l'effet de la carte, tout ce que tu peux faire avec. Ça, c'est un peu embêtant. C'est vrai que ils auraient dû simplifier le truc. Mais bon, après, à force d'y jouer, on connaît les combos, mais bon, il faut jouer quand même pas mal de fois pour oublier cet aspect-là, c'est un peu embêtant. Et on le retrouve sur les 2-3 premières games, donc c'est dommage. Et du coup, est-ce que tu as vu des petits points positifs dans le jeu, malgré tout? Est-ce qu'il y a des choses à sauver dans le jeu? Il est beau. Ouais. Le matos. Ah, pas les cartes? Les dessins, t'aimes pas trop? Si, non, le matos, ouais. Oui. Que ce soit le petit dinosaure de premier joueur, qui est trop mignon. Oui. Les petits sachets où on met notre nourriture, les cartes. Si, c'est vraiment joli. Vraiment le côté graphique avec toutes ces couleurs, ça j'aime bien. Et le thème j'aime bien. Bah oui, je pensais que ça allait te plaire. Le thème des dinos, le thème me plaît, vraiment l'évolution. Ouais. Bah oui, c'est mon truc, mais non, c'est la mécanique en fait que j'ai pas aimé, alors que c'est l'évolution, c'est sûr. Faut croire que l'évolution, c'est pas mon truc. Du coup, moi pareil, là, les dessins, j'adore le style un peu aquarelle. C'est Catherine Hamilton qui a fait les dessins, et j'adore ce style-là. Je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde, ce style graphique. Moi j'adore. Et du coup, aussi, autre point positif qui fait que j'adore ce jeu, c'est que la thématique du jeu colle hyper bien avec la mécanique du jeu. Oui, c'est vrai. Ça te raconte une histoire, tu recrées une histoire, donc t'as la sensation de vraiment faire évoluer tes espèces dans le temps. C'est la sélection naturelle qui fait son jeu. Oui, la sélection naturelle, on la retrouve bien. Il y a un peu le hasard, bah voilà, t'as pas mis le bon trait, tu te fais attaquer, bah c'est comme ça. C'est un peu le hasard de la vie. Et moi j'adore ça. Donc ça fait partie des gros points positifs du jeu là. Le thème est très bien transcrit. Donc voilà, c'était notre avis sur le jeu Evolution. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, jouez bien!